Le tirage au sort a lieu aujourd'hui, mesdames, messieurs. La Côte d'Ivoire retient son souffle, logé dans le chapeau 2, en compagnie justement du Ghana, de l'Égypte, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Les éléphants sont sûrs de ne pas rencontrer ces équipes-là en phase de poule. Mais quel tirage souhaitez-vous pour la Côte d'Ivoire? Il y a le chapeau 1 avec le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria. Le chapeau 3, Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau. Chapeau 4, Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie, Gambie. Voici les différents chapeaux. Mesdames, messieurs, je vous attends au 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Je vous attends. Vos avis sur la question. C'est sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Mesdames, messieurs, à vous de faire. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans la Côte d'Ivoire, surtout depuis le Léboutou avec Dominique Aza. La natation va reprendre bientôt ses droits. Pour l'instant, faisons un tour à Issia, chez les indomptables. Théodore Douabou, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bien réveillé, j'espère. Ouais, ça va bien chez vous. Ben, nous allons très bien. Allez, dites-nous. Quel tirage souhaitez-vous pour la Côte d'Ivoire dans cette CAN qui arrive à grands pas? Non, de mon point de vue, il n'y a pas de préférence. Hein. Ah bon? L'objectif ici, c'est de ramener la coupe en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas choisi. Seulement, il faut éviter le scénario des Jeux olympiques. C'est-à-dire? Voilà. Donc, il faut une préparation sérieuse. D'accord. Voilà, il faut une préparation sérieuse. Sinon, aujourd'hui, il nous reste environ 5 mois. Il faut donc se mettre au travail. Et puis, nous ramener cette coupe-là. Bonne émission. Merci à vous, monsieur Théodore Douabou, depuis Issia, qui nous permet justement de prendre la direction de Boisflé, la Maraoué. Monsieur Bakari Diarasouba, bonjour. Bonjour, monsieur. Quand c'est beau, c'est Boisflé et c'est la Maraoué, nous vous écoutons. Bon. Moi, je n'ai pas de préférence, comme a dit l'autre. Vous voyez, mon inquiétude se situe où on n'a même pas encore l'équipe qui va jouer la CAN. Est-ce que c'est Patrice Baumel qui vous l'a dit? Patrice Baumel, il y a encore l'embarras du choix. D'accord. Il arrête de tourner, qu'il nous trouve une équipe qui va jouer. Sinon, je peux dire, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les talents qui manquent. On peut rivaliser avec n'importe qui. D'accord. N'importe quelle équipe, aucune équipe ne le ferait. Merci à vous. Mais mon inquiétude, c'est l'équipe qui va jouer la CAN là, qui nous la présente. Merci à vous, monsieur Bakari Diarasouba, depuis la Maraoué, Boisflé, là où nous saluons justement monsieur Blaise Kwasi. Portez-vous bien et puis surtout récupérez très rapidement. C'est l'un des meilleurs auditeurs de Radio Côte d'Ivoire de la région. Il n'est pas au mieux de sa forme, mais ça commence à venir. Très jeune retraité, quelques soucis de santé. Allez, on part à tout le pleu. Aristide Kouida, bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Oui, je vous écoute. Moi, je pense que mon prédécesseur, mon devancier, il a déjà tout dit. Hein. Il n'y a pas de préférence à faire. D'accord. Quand tu viens remporter une compétition, il n'y a pas de préférence à se faire. D'accord. Donc, tu es obligé de croire tout le monde. S'il y a une montagne qui se met devant toi, tu es obligé de l'affronter. Aristide. Oui. Si vous tirez, par exemple, Cameroun, Algérie, mais Cameroun, Nigeria. Pour les éliminatoires du mondial, là, nous sommes dans la même poule. Là. Non, c'est la bienvenue. Là-bas, c'est le mondial, ici, c'est la CAN. Non, même Fernand Kouakou, Oui. je pense qu'il n'y a pas de préférence. D'accord. Moi, si c'est l'Algérie qui arrive, on doit l'affronter. Ça, c'est bien. Merci, oui. Vous êtes un brave homme qui a envie d'aller au front et gagner la bataille. Lago Toali, depuis Gagnoua, bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Il n'y a pas de souci. Je dirais tout simplement que toutes les équipes aujourd'hui en Afrique ont atteint un bon niveau. On n'a pas de préférence. Il faut prendre chaque équipe avec beaucoup de concentration et beaucoup de maîtrise. Ça, c'est un d'abord. Parce que de deux, il va falloir quand même qu'on essaie de statuer sur la psychologie des joueurs. Voilà, la gestion d'émotions, ça nous fatigue en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça nous fatigue en Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Merci à vous, monsieur Lago Toali, depuis Gagnoua. Très bonne journée à vous. On n'oublie pas de saluer nos amis internautes qui aujourd'hui, c'est vrai, vous n'avez pas eu donc la possibilité de nous écrire parce que justement vous n'avez pas reçu le sujet à temps. Ce n'est pas bien grave. Demain, cette erreur sera donc reparée et vous pourrez nous envoyer vos différents messages et vous aurez donc l'occasion de vous exprimer sur un autre sujet. Pour l'instant, retrouvons justement la zone des consultants. Choualio Diomandé, bonjour.
Bonjour Fernand. Du 9 janvier 2022 au 8 février de la même année, vous ne serez pas en Côte d'Ivoire, vous serez, c'est sûr, au pied du mont Fébé, ce sera au Cameroun pour la CAN. Mais en attendant, le tirage il s'est fait aujourd'hui. Vous souhaitez avoir qui comme adversaire pour la Côte d'Ivoire? Fernand, oui. Vous savez, lorsqu'on a participé à 25 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, oui. On n'a pas d'adversaire à choisir. Je pense aujourd'hui, pour gagner une telle compétition, il faut être capable d'affronter tout le monde, n'importe quelle équipe. Et quand tu regardes un peu le parcours des éléphants lors de leur deuxième sac de la Côte d'Ivoire en 2015 en Guinée équatoriale, dans une poule où on était avec la Guinée, le Mali, le Cameroun, on est sorti vivant en quart de finale. On a éliminé l'Algérie qui était considérée comme la meilleure équipe du tournoi. En demi-finale, on a battu la RDC et ensuite le Ghana en finale. Donc ça vous dire que quand vous voulez, il n'y a pas d'adversaire de préférence. Quand vous voulez gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut être prêt à affronter tout le monde. Et je le rappelle, la Côte d'Ivoire a déjà participé à 25 phases finales à égalité avec l'Égypte, qui a participé aussi à 25 phases finales. Donc quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'avez plus de préférence, vous n'avez plus de choix. Plus de préférence, plus de choix. On espère que Patrice Baumel et son groupe vous entendront. Coach Israël Loussou, bonjour. Bonjour, Fernand. La lumière s'est éteinte sur Ishiawazi, on dirait, c'est ça, non? Vous dites? La lumière s'est éteinte sur Ishiawazi. C'est vrai? Oui. D'accord. C'est juste dit que vous avez quitté justement les Indomptables pour une autre destination, en attendant de voir, puisque vous êtes libre de tout engagement. Peut-être que la SEC viendra vous recruter comme entraîneur. Pourquoi pas? Allez, oui, bien sûr, puisqu'ils cherchent aussi un entraîneur. Ils nous ont recruté plein de joueurs, c'est qu'ils cherchent un entraîneur. Allez, dites-nous, coach Israël Loussou, quand vous regardez un peu justement la montée en puissance de toutes les équipes, vous regardez la constance de l'Algérie et aussi le Cameroun, pour vous, ce tirage-là de ce soir, vous souhaitez quel adversaire pour la Côte d'Ivoire? Je suis un peu d'avis avec le grand frère Chalio, parce que je pense qu'à ce stade des choses, on n'a pas à prier une équipe. Parce que je pense que logiquement toutes les équipes sont prêtes à ce combat-là. Donc il faudrait aussi que nous aussi on soit mentalement forgés à gagner toutes les équipes si on veut notamment avoir notre troisième sac. Donc il n'y a pas de véritable choix. La preuve en est quand vous regardez déjà là le chapeau 1, le chapeau 2. Il n'y a que des grosses équipes. Il n'y a que des grosses équipes. Donc, il n'y a pas véritablement de choix à faire. Après, ceux qui sont censés être en griffe des petites équipes, on remarque que ces dernières années, c'est des équipes qui montent en puissance. Donc, il faut que mentalement, une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui à chaque compétition est parmi les favoris, doit être capable notamment de faire face à toutes ces équipes-là. Mais je pense que la différence aujourd'hui se fait sur le plan mental, parce que c'est à ce niveau-là que la plupart du temps nos joueurs pêchent. Donc il faudrait qu'ils soient forts mentalement, mais qu'ils aient aussi, en plus de cette force mentale-là, qu'ils aient aussi cette capacité à vouloir vraiment jouer ensemble et à donner l'honneur au maillot national. Donnez donc l'honneur, faire honneur à ce maillot national. Chalio, dites-nous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec Beau Sylvain, qui n'est plus au tout-puissant Mazambé de Lumumbashi, ira taper Liézé, un garçon qui est très souvent à la pêche, dans ses perches. En dehors de ces deux-là, on avait espéré un peu avec le jeune Kanté de Lissa Sandra, puis la SEC, mais difficile. Pas de gardien plus ou moins très sûr dans les perches des éléphants. En défense, Eric Bailly et autres commencent même Serge Aurier à prendre de l'âge. Qui voyez-vous justement comme athlète, comme joueur sur lesquels doivent... Patrice Baumel doit compter? Écoutez, vous savez, la Côte d'Ivoire a une chance énorme. On a un vivier très important. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu, même les U23, il y a des joueurs qui sont capables aujourd'hui de faire partie de cette équipe. Quand je regarde un garçon comme Yves Gabila qui a été énorme lors des JO à Tokyo, aujourd'hui il est capable d'être présent dans l'assaut de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a le vivier énorme, même au milieu du terrain, à côté de Kessier, tu as Koulibaly Fousseni, tu as Kader Keita, le jeune Kader Keita qu'on a vu avec la U23. Il y a un vivier qui est énorme. Maintenant, tout va dépendre de la forme du moment.
nous sommes encore loin de la compétition. La compétition, c'est en janvier. Quel sera l'état des formes de tous ces joueurs-là à l'approche de la Coupe des Nations? C'est la grande interrogation. Est-ce que Bo va régler son problème de club? Est-ce qu'il sera au top avant la Coupe des Nations? Est-ce qu'il ira taper avec le FC San Pedro, sera au top avant la CAN? C'est Abdou Karim Karim de la CEF aussi, un des prétendants à ce poste-là. Donc je pense qu'on a un vivier énorme. Tout va dépendre des choix de l'entraîneur, tout va dépendre aussi de la forme du moment de ces joueurs-là avant la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, merci à vous. Coach Israël Oussou, merci. Demain, on se retrouve pour un autre débat. Chalio, demain, un autre débat. Je rappelle simplement que les équipes qui ont déjà gagné la CAN, il y a l'Égypte avec vraiment 7 trophées qui dominent tout ce groupe. Le Cameroun en a 5, le Ghana 4, le Nigeria 3 et puis la Côte d'Ivoire 2, tout comme la République démocratique du Congo et l'Algérie. Le Congo-Brazzaville un titre, le Soudan un titre, l'Éthiopie un titre. Le Maroc a remporté un trophée, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Zambie. Chacune de ces nations a aussi remporté une seule CAN. Celle qui vient pour tenter de remporter la prochaine CAN se nomme Martha Kissi. C'est la CAN de l'information, la CAN de la technique revient à Clémence Cole. Merci en tout cas à vous, à ces deux dames-là. Et puis merci également à Alain Mouo, merci à Issata Koulibaly, merci à Traoré Kinyelman qui nous ont tous permis de pouvoir nous adresser à vous. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.